Bonjour Cécile, bonjour Isabelle. Bonjour à Bonjour toutes les Isabelle, deux. bonjour Lucille. Je pète la forme. Ça va faire 1 an que j'ai fait ma propre session, c'est extraordinaire les changements. Donc, ceci dit, Cécile, alors, pardon, nous faisons aujourd'hui une session d'hypnose régressive ésotérique sur les bases de la méthode calogéro-griffe, vas-y, pour Cécile, avec Isabelle comme support télépathe. Cécile, donc tu nous as dit que tu avais déjà fait, je crois, 4 sessions avec une autre équipe. Oui, c'est bien ça. J'ai déjà fait effectivement des sessions avec une seule équipe. Hein, donc, Ouais. vous êtes la deuxième équipe Qui à qui s'appelle Relais Galactique de réunification. de réunification. Donc, j'ai vu une de tes sessions, je ne connaissais pas du tout cette équipe. Mm. Voilà, bon, ils ne travaillent pas du tout comme nous, donc je fais, voilà, c'est super, ils ont l'air très sérieux, ils ont des manières de faire qui ne sont pas les nôtres, mais voilà. En tout cas, toi, tu as eu des améliorations dans ce que tu nous as dit, hein. Oui, 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 oui. Je dois en parler ou Non, oui? non, c'était juste pour le Ok. signaler parce que moi, pendant la session, du coup, comme on a déjà été voir ta conscience, si tu veux, Oui. je vais checker ça avec ta conscience aussi. Mm, mm, En fait, mm. si tu veux dire les améliorations en gros qui sont arrivées, tu peux, hein, c'est toujours. Euh, j'ai sûrement été aidée dans la. Donc, en fait, pour arriver au vif du sujet, on m'a diagnostiqué une PCE, c'est-à-dire une polyarthrite chronique évolutive, appelée aussi polyarthrite rhumatoïde. À l'âge de 33 ans, j'en ai 67, qui a été foudroyante. Et donc, j'ai toujours refusé les traitements extrêmement lourds, qui sont les traitements du genre chimiothérapie, hein, en fait. Hein. Ça, je les ai refusés parce que je ne voulais pas que mes autres organes soient atteints. J'ai été soignée en médecine parallèle et d'abord, mais je souffrais tellement jour et nuit que j'ai dû passer à la médecine allopathique avec quand même de la cortisone assez bien, hein, voilà. Et je précise que je suis radiesthésiste, donc ça fait des décennies que j'utilise le pendule. Et donc, j'ai toujours géré les doses de médicaments avec mon pendule. Et donc, je n'ai pas suivi les conseils qui étaient de prendre de la cortisone du 1er janvier au 31 décembre. Enfin, bon, voilà, je ne vais pas entrer dans les détails. Voilà. Et donc, depuis maintenant un peu plus d'1 an et demi, j'ai réduit de moi-même le tout dernier médicament que j'avais, qui n'a plus rien à voir avec de la cortisone. Hein, j'en prends plus du tout depuis, je pense bien sûr, 6-7 ans, je pense. Oui. Que j'ai réduit progressivement pour arriver à l'arrêter, qui est une thérapie, je ne sais pas comment ils appellent ça, mais bon, voilà. Et donc, je suis certaine que les sessions que j'ai faites ont permis de garder une certaine stabilité par rapport à ça, ou en tout cas de ne plus être aggravé. Moi, Ok. personnellement, je n'ai plus d'ailleurs de crise d'arthrite, pour parler d'arthrite vraiment. Je n'en ai plus eu. Par contre, j'ai fait il y a jusqu'à un petit mois d'ici, hein, mais ça a duré deux gros mois, j'ai fait de la fibromyalgie, ce que j'avais jamais fait, très sévère. Donc, ça veut dire que le phénomène inflammatoire, effectivement, n'était plus au niveau des articulations, puisque ça, c'est terminé, mais est passé au niveau où il était passé, parce que je suis passée au travers, en prenant juste un anti-inflammatoire soir et matin. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire Ben là, ce que j'aimerais, c'est surtout pourquoi on revient aujourd'hui, en fait. Qu'est-ce qui Alors, je persiste et. reviens justement parce que je me rends compte que le phénomène inflammatoire, effectivement, est toujours latent, puisque j'ai fait cette crise de fibromyalgie, et que on ne peut plus imputer ça, parce que, bon, depuis autant d'années que je me fais soigner, naturopathe, nutritionniste, enfin bon, même médecine holistique et fonctionnelle, c'était, si vous avez ça, c'est votre corps qui est trop passif. Bon, voilà. Alors, on ne peut plus dire ça aujourd'hui parce que j'ai une alimentation saine, je ne mange plus de protéines animales, pas de produits laitiers, pas de gluten, euh, et donc on ne peut plus imputer ça à une alimentation. C'est clair et net pour moi. Maintenant, je sais au plus profond de moi qu'on est capable de régénérer, enfin, le corps. Il y a une intelligence biologique du corps qui est liée à l'intelligence biologique de Gaïa, et que donc on est capable effectivement de régénérer ces cellules. Quand on se coupe le doigt, ben,
Même si on ne fait rien, il guérit tout seul. C'est vrai pour tous les organes, même si certains organes mettent plus de temps à se régénérer d'eux-mêmes, quoi. Voilà. Et donc, Oui, moi, je crois que c'est au bout de 7 jours, toutes les cellules du corps entier sont régénérées. Je ne sais plus le temps, mais oh, parce non, qu'il y a non, les os, il faut Ah un oui. petit 10 ans pour les os. Hein. Ok, moi j'étais sur les Celles qui se tissus mous, régénèrent d'accord. très vite, c'est l'estomac, les intestins. Les globules blancs, c'est quelques heures, parce que c'est ceux-là qui doivent être bien là pour la défense immunitaire du corps. Donc, ça dépend des organes, en fait. Bon, on peut Ok. trouver ça. Hein. Donc, voilà. Et donc, pour moi, ma polyarthrite, elle est complètement éteinte. Évidemment, j'ai des séquelles parce que, bon, sur autant d'années, j'ai des prothèses au genou, j'ai une prothèse de coude. Ben, j'ai des raideurs articulaires, mais je suis en train de retravailler. Mes chevilles se réassouplissent. C'est très doucement, mais je vois la différence. Oui, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire tous ceux qui vont regarder à peu près, tu as beaucoup de formation dans la médecine holistique. Donc tu sais de quoi tu parles. Déjà, tu es en Belgique avec ton joli accent et tu es formé au yoga, tu es formé avec le docteur Hammer, enfin, tu as beaucoup, beaucoup de compétences. Donc oui, et si puis tu as des inflammations, c'est ouais. pas parce que tu bois du coca et que tu manges. Non, Donc non, voilà. tout à fait. Ou que je mange du sucre ou des choses pareilles. Voilà. Tu sais de Voilà. quoi tu parles, quoi. Je sais de quoi je parle, oui, oui. Et puis au départ, moi, je dirais que c'est ma chance. C'est ma T'es chance, c'est que j'ai kiné. une formation de licencié en kiné. Mm. Et donc, a fortiori, et puis la médecine de la mère, comme tu as bien dit. Et donc, je sais bien comment fonctionne le corps. Par le biais du yoga, et même je l'ai enseigné tant que j'ai pu, je sens bien mon corps aussi. C'est vrai que tout ça m'a aidé considérablement, c'est évident. Et donc, je voudrais savoir aujourd'hui s'il reste encore quelque chose qui est de l'ordre d'une interférence, Mm. effectivement, qui fait qu'il y a encore parfois de l'inflammation. Parce que quand j'ai fait ma crise de fibromyalgie, c'est à peine si je savais me laver. Hein. Enfin, voilà. D'accord. Ok. Eh bien, écoute, on va aller voir du coup, Cécile. Oui, mais Tu il y a ce connais. point-là, et puis j'aurais Ah, voulu aller pardon, voir le vas-y. point Oui, bien sûr. par rapport aux hommes. Ah Bon, oui. maintenant, si on doit entrer dans les détails, ça, j'aimerais que ce soit flouté, évidemment. Enfin, que ce soit coupé, je ne sais pas comment Tu n'es le pas dire. obligé de rentrer dans les détails, mais on peut couper ce bout-là de l'anamnèse aussi, hein, si tu veux. On peut le couper, il n'y a pas de souci. Ok, Cette partie-là, si on publie, on peut oui, la couper. Voilà. d'accord. Et alors, je pensais, est-ce qu'il y a encore quelque chose je ne sais pas si vous vous occupez de ça, mais même au vu de tout ce que j'ai pu vivre dans mon enfance, où c'était, bon, les circonstances ont fait, voilà, c'était une famille où il n'y avait pas d'amour. Euh, on n'a pas, ni moi ni mes deux frères, on a été battus, enfin, pas que, c'est vrai, je dis ça, mais bon, il y a quand même eu certaines choses. Mais bon. Je voulais savoir si, par rapport à ma mère, il y avait encore quelque chose qui me rattachait. Je m'en occupe, hein, et elle décline, elle est en fin de vie d'ailleurs. Et par rapport essentiellement à mon frère aîné. Alors, est-ce que quelque chose te rattache à ta mère? Oui, C'est ça? et qu'il Et faudrait ton couper, frère oui. aîné? Je dis ma mère parce que quand j'étais jeune, et très vite, très jeune, et même adolescente, et encore après, et puis dans tout le travail que j'ai fait aussi, hein, puisque j'ai fait tout un travail de libération émotionnelle, c'était, allez, j'allais dire le mantra, tu t'imagines, pour dire que je dise mantra, parce que je pratique le mantra aussi. Le mantra, c'est elle ou moi, quoi, tu vois. Je vois Et bien. donc, je me dis, est-ce qu'il y a encore quelque chose, malgré tout le travail que j'ai fait et que je suis capable de m'en occuper aujourd'hui Mais alors, quel rapport? On va rien voir par rapport aux hommes, là, du coup. Tu as commencé en disant mon rapport aux hommes, et après, tu me demandes de vérifier la relation à ta mère, à ton Oui, frère aîné qui est un homme, mais c'est ton frère. oui. Mais non, ça n'a rien à voir. Enfin, je pense que non, ça n'a rien à voir avec les hommes. Effectivement, c'est autre chose. Et qu'est-ce qu'on va voir avec les hommes alors? Que tu voulais qu'on coupe? Alors, j'ai toujours eu depuis très jeune une peur. Le mot peur, il est, je dirais, terreur Mmh. des hommes. D'accord. Maintenant, le fait que j'ai été soignée, j'ai quand même eu des soins jusqu'à l'âge de 11 ans, où j'ai été greffée jusqu'à l'âge de 11 ans. C'était évidemment des hommes, hein, qui soignaient. Et on ne faisait pas en 1960 et même les années 60, on va dire,
je pense pas qu'il y avait les clowns dans les hôpitaux et des choses pareilles, quoi. Tu vois. Non, il n'y avait pas. Déjà, on faisait à peine des anesthésies sur les enfants parce qu'on pensait que. Hein, on est bien d'accord. Voilà. On est bien d'accord. Et je sais pertinemment bien, de par des accompagnements que j'ai pu faire, puisque ma deuxième partie de ma carrière, j'ai refait des études de psy et j'ai pu accompagner des gens. Comme par hasard, c'était quand même des gens avec des choses très lourdes qui venaient me voir. Et je sais que si on est accompagné affectivement et dans l'amour par ses parents, l'enfant peut passer au travers des choses, j'ai envie de dire, de n'importe quoi. Ouais. Moi, ça n'a pas été le cas. Donc voilà. Ok. Est-ce que c'est ça, cette origine, ou est-ce qu'il y a autre chose? On va aller voir tout ça, Cécile. Je voudrais, donne-moi ton âge, s'il te plaît, parce que tu m'as donné des dates là. 67 ans. 67 ans. Et donne-moi le prénom du coup de ta mère et de ton frère aîné, s'il faut aller voir quelque chose entre toi et eux. Ouais. Alors, mon frère aîné, c'est Daniel. Daniel, ok. Et ma maman, c'est Françoise. Ok. Et en vous parlant comme ça, je me dis, mais je ne parle jamais de mon père, moi. Ben, je pensais que tu allais parler de ton père, effectivement, mais bon. Oui. Ben, j'ai eu un père absent. Il était souvent à l'étranger pour travailler parce qu'il devait assumer pour la famille, quoi. D'accord. Mais c'est Et lui qui t'a battu il quand est même. mort en 2016, lui. D'accord. Il C'est quand s'appelle même. Raymond. Ouais, si Et c'est jamais il vrai que je sort. réalise que j'ai jamais dans les sessions. Ah, alors, c'est aujourd'hui que je prends conscience de ça. Jamais dans les sessions, on en a parlé. Et je ne l'ai jamais amené. Ok. Voilà. Écoute, on va voir ce qui ressort. Très bien. Tout à fait, merci. Alors, Cécile, je te laisse couper ton micro. Super. Allez, Isabelle, je compte. Non, c'est pas la peine. Ok. Eh bien, allez, tu vas voir la conscience de Cécile. Et quand tu y es, tu me dis ce que tu vois, ce que tu ressens, ce que tu captes. Je vois une femme qui ressemble pas du tout à Cécile, Mhm. qui est elle est blonde, elle a des cheveux longs, Mhm. un corps très... Elle est pas humaine. Un Mhm. corps très grand, très fin. Bon, déjà, touche pour être sûr qu'on est avec Cécile. Oui. Et tu prends l'ADN fréquentiel, comme ça on aura quelques infos. 50% humain, Mhm. 50... J'arrive pas à accéder à l'info. Allez, tu es vraiment toi comme un vierge de tout. Voilà. Hop. Tu touches. Et tu te laisses. Galactique. Ah bah parfait. Donc elle a un grand corps long et fin. Oui, plutôt bleu d'apparence. Ouais, Il n'y a pas la même densité que nous, il est moins dense. ouais. Ses yeux sont très très grands. Pareil, le visage est assez allongé, les oreilles très pointues. Quelle est la fréquence qui émane? La fréquence en termes d'émotion, là? De la douceur. Ok. Bon. Demande-lui comment elle s'appelle. Aliem. Aliem. Demande-lui si elle veut bien nous parler. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur son aspect que tu veux partager avant? Euh, Il y a un truc qui est, quand je la regarde,
il y a cette douceur et en même temps derrière, c'est comme si elle pouvait se transformer d'un seul coup en quelque chose de féroce. C'est très ambigu. Ok. Ça lui appartient, cette férocité? C'est sa fréquence? J'ai l'impression que c'est lié à des souvenirs, Hmm, à des souffrances. d'accord. Eh bien, on va y aller mollo alors. Très bien. Bon. Eh bien, si elle accepte de nous parler, je vais lui parler. Je parle à Liam maintenant. C'est bien Aliam? Aliem. Aliem. Donc, je parle à Aliem maintenant. Bonjour. Bonjour Aliem. Ça va? Oui, Qu'est-ce que tu fais? c'est ce que j'allais te demander. Hmm. Pourquoi es-tu venu me voir? Bah parce que je passais par là et donc tu m'as interpellée. Tu as l'air d'être dans un mélange de douceur profonde et de souffrance aussi. Il y a une espèce voilà, d'ambiguïté qui m'a interpellée. Ah non, la souffrance, je l'ai mise de côté. Ah, Elle appartient à mon passé. d'accord. Bah écoute, moi je l'ai quand même captée, mais j'entends que tu l'as mise de côté. Oui, elle fait partie de mon vécu. Je sais que je pourrais jamais complètement l'effacer, mais Ah, ça a l'air voilà. d'être une grosse souffrance, hein, dis donc. Oui, Et tu trouves que tu as vraiment maintenant une vie où tu te sens épanoui et que vraiment tu as pu effacer cette souffrance? Tu as vraiment su faire ça? disons qu'elle a marqué mon existence. Elle est là comme un lointain souvenir ou une cicatrice. Et tu arrives à faire tout ce que tu veux et à être maintenant dans un état émotionnel qui te convient à 100%? Oui, Ah, super. Ah, je sais pas pourquoi je l'ai capté autant alors cette souffrance, moi. Bon. parce qu'elle est en moi quand même. Elle fait partie de mon histoire. Ah. Elle est en toi de quelle manière? Des souvenirs, des fois elle revient en flashback. Ah. Et quand elle revient en flashback, comment tu te sens, toi? Pas très bien, alors je la repousse. Hmm. D'accord. Je n'ai Écoute, pas envie de la revivre. ah ben, je comprends, hein. Puis ça sert à rien de revivre Non, une souffrance. Donc, exactement. des fois, elle revient en flashback, Oui, ça t'impacte et vibre en termes de fréquence, d'émotion, et toi, tu la repousses. oui, c'est ça. D'accord. Tu sais, moi, j'ai été comme toi, j'ai vécu des traumatismes et je sais, ils ont complètement disparu. Complètement, complètement, complètement. D'ailleurs, tu peux me toucher, touche ma fréquence, il n'y a plus du tout de rien, il n'y a plus aucune trace. Ah oui, Ouais. oui. Ah oui, Et en te touchant, j'ai accès à l'information et je comprends que oui, tu as les souvenirs sans les émotions. Hmm. Oui, Et si tu veux, je te montre comment on fait. oui. D'accord. Ouais, je sais déjà ce que tu vas me montrer, mais Ah vas-y. ouais? Ah bon? Qu'est-ce que je vais te montrer? Tu vas me dire de plonger en moi et de les sortir. Wow! Comment tu sais? Comment tu le sais? Parce qu'en te touchant, j'ai eu accès à qui tu es. Ah, c'est... Bon, j'ai pas de mots. Ok, et ben voilà. Ils sont où en toi du coup? Que ça soit des souvenirs ou... Euh,
Je suis partagée parce que c'est important de ne pas oublier tout ce J'ai qui a pas, été fait. j'ai pas oublié, hein, moi, Oui, c'est vrai. mais je ne vis pas la charge émotionnelle. C'est ça que tu vas enlever, en fait. De toute façon, tu décides, hein, t'es chez toi. Ah oui, alors oui. Hein. Je me rends compte que je crois que j'ai peur d'oublier. J'ai l'impression que cette souffrance euh, c'est comme un balancier, c'est-à-dire qu'elle m'aide à maintenir la paix. Hmm. De toute façon, tu sais, Aliem, tu peux l'enlever, et si tu vois que ça te convient pas, tu la remets, hein. Oui, Expérimente, en fait. si je l'enlève, j'ai peur de perdre une part de moi. Mon histoire, c'est ce qui me constitue, ce qui me construit. D'accord. Donc, chez moi, j'ai un adage, c'est la peur est toujours une mauvaise conseillère. Oui, Analyse, sois dans l'analyse. C'est le souvenir qui va t'aider. C'est le souvenir. non, pas uniquement, puisque c'est les émotions qui me font réagir. Oui, c'est ça. Elles te font réagir. L'important, c'est d'agir. Mais je ne vais pas tenter de te convaincre, Aliem. Moi, j'ai fait ce chemin et pour moi, il a été bénéfique. Je te propose juste ça, d'être vraiment souveraine chez toi, avec ce que tu as vécu, en mémoire, et être dans ta puissance à chaque instant, sans être comme ça des flashbacks où tu es brassé émotionnellement. Oui, je Moi, vais je suis... essayer. Je Ok, lis en toi. Je vois ce que ça fait en toi. ok, Oui, je peux dissocier la charge émotionnelle des souvenirs. ok. T'en as fait quoi de la charge émotionnelle du coup? Je l'ai dans les mains, je la regarde. Est-ce vraiment à toi? Est-ce vraiment des fréquences qui t'appartiennent? Oui, Ok. Tu décides quoi du coup? d'abord je la transforme, j'y mets de la paix Mhm. et je la sors. Je la Mhm. laisse aller ailleurs, là où elle ne peut plus m'atteindre dans un autre espace-temps. Voilà. Super. Oui, c'est mieux. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres fréquences émotionnelles quand tu scannes ton corps ou d'autres choses qui t'interpellent, te font souffrir, te... Oui, je sens un lien profond avec la Terre Mm. et ce désir impérieux de la protéger. Que la Terre ne vive pas ce que nous, on a vécu. Qu'elle ne Ah, vive pas ces guerres, ces massacres. ok. Donc toi, tu es de quelle planète alors? Comment traduire le nom dans une fréquence que tu peux comprendre? Tu m'émerveilles, Aliem. Je suis dans une galaxie éloignée de la tienne. Mhm. Je te transmets la vibration, tu la sens. Je te transmets les informations. Je ne sais pas comment traduire en mots. Ce que je peux te dire, c'est que on a été envahi, qu'on était Mhm. pacifique profondément et que pour survivre,
On a dû faire ce qu'on avait toujours refusé de faire. On a dû se battre, se défendre et se battre. D'abord se défendre et ensuite contre-attaquer. Ça a brisé notre système de valeurs. Ça a brisé non seulement nos modes de vie, mais nos valeurs profondes. Et je sens ce lien puissant avec la Terre et je ne veux pas que la Terre vive ce que nous, on a vécu. D'accord. Vous avez été attaqué par qui? Quel peuple? Quelle espèce? Il y avait des draconiens Mhm. et des reptiles. C'était d'abord des draconiens. Mhm. D'accord. Et là, t'en es où, toi, cette planète? Toi, ton corps, ta partie physique, enfin, vous en êtes où là? Ton corps sur cette planète que tu n'arrives pas à me dire le nom? Le corps, Mm. non, le corps, je l'ai quitté. Ok. Donc là, je parle à une conscience, ou je ne sais pas comment toi tu appelles ça. Oui, Une conscience, d'accord. Tu as quitté ce corps, donc pourquoi tu es toujours rattaché et te présentes toujours à moi sous cette forme-là? parce que maintenant que j'ai quitté ce corps, je peux voyager différemment. Hmm. Je peux surveiller ce qui se passe, veiller à ce que la paix qu'on a si durement gagnée perdure sur ma planète. Et je te dis, je me sens attirée par la terre. D'accord. Je regarde. Alors, si je comprends bien, sans corps, tu penses que tu as du pouvoir pour maintenir la paix sur ton ancienne planète. Oui, bien sûr. De quelle manière? En envoyant des fréquences, en Ça marche? communiquant. Bien sûr que ça marche. En communiquant avec qui? Avec la conscience de ma planète et puis avec certaines personnes qui peuplent ma planète. On peut aller voir ça de plus près? Oui, Ok, je te suis. Va sur ta planète, va voir à qui tu communiques, à qui tu parles. les gens sur ma planète sont très sensibles, donc je peux les alerter de ce que je vois. Ils ne me voient pas, mais ils perçoivent ma présence. Ils captent des informations. C'est comme, pour eux, c'est comme une intuition, Mais ils ont une leur propre évidence. conscience pour ça. Oui, Qui est au même niveau que toi et qui est multidimensionnel, qui est dans tous les espaces-temps, qui les informe. Pourquoi ils auraient besoin de toi? Toi, c'est fini cette expérience. Tu n'es plus alien. oui, mais c'est ma manière de continuer à contribuer. Et alors? Et tu trouves ça cohérent? Cohérent, je ne sais pas si c'est cohérent, ça émane d'un désir profond qui est en moi. Regarde, tu es une conscience multidimensionnelle, on est d'accord? Oui, Tu as plein d'incarnations en même temps, à d'autres niveaux. oui, mais moi je Toi-même, suis ouais. attachée à cet endroit, enfin attachée. Mais c'est le mot juste. Tu es attaché. Et moi, je ne sais pas pourquoi. Et pourquoi pas rester attaché à l'incarnation d'à côté, d'avant, d'après, tu vois? Si tu fais ça à toutes tes incarnations, qu'est-ce que tu fais
Des expériences en cours de tes parties physiques actuelles? Ah oui, je vois ce que tu veux Ouais. dire. Oui. Moi, je trouve que ça mériterait vérification. Oui. Alors, cette Ça sensation me d'être trouble ce que tu me dis. attaché, Oui. c'est où dans ton corps? Dans mon plexus. Ok. C'est quoi quand tu touches? C'est un... Ah, il y a plusieurs choses en fait qui sont entremêlées. Mhm. Je me sens redevable. Ok. Il y a de la honte aussi. La honte de ne pas avoir su préserver notre mode de vie, la honte d'avoir dû trahir mes valeurs et être violente, même si j'ai pensé qu'on n'avait pas le choix. C'était tellement contraire à mes principes. Ouais. D'accord. Et Donc, puis je me ouais. sens Vas-y. coupable et redevable vis-à-vis de tous ceux qui ont péri dans ces batailles. Est-ce que tu penses que ça les aide? Non, Est-ce que tu penses non, que d'autant plus que maintenant la paix est rétablie. voilà. Ah Bon. oui, je vois, je vois. Oui, je comprends pourquoi tu me fais observer ça. Je vois que quand je transmets des informations à ceux qui sont présents sur la planète, qui sont maintenant en paix, je porte en moi toutes ces émotions également. Mm. Et c'est pas du tout ce que j'ai envie de leur communiquer. Oui, Donc tu fais comme tout à l'heure, hein, tu prends ces émotions, tu les sors de ton corps oui, et tu les mets tu les dans le sors de néant. ton espace, voilà. Ah oui, ça va. Oui, je me sens détachée. Mm. La honte, le fait d'être redevable, coupable, t'as tout enlevé? Oui, oui, j'ai tout enlevé, oui. Ah oui, je me sens détachée de cette planète et de cette expérience. Là, ça c'est un état habituel, pour pas dire normal, je sais pas comment dire. Ah oui, je me suis vraiment identifiée à cette Ouais, expérience. oui, et c'est pas normal. Oui, je comprends. Alors, Ah, comme... je sens encore, Ah, vas-y. il y a autre chose en moi, il y a de la nostalgie. Ah, Et oui, il y a oui, il y a de la nostalgie. Oui. Je l'enlève. mhm, Voilà. mhm. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, maintenant je perçois un lien Mhm. avec une existence sur Terre, ce qui Eh pourrait oui, expliquer pourquoi j'étais à ce point. touché par la terre, Oui, tout à fait. On vient de sa part, on vient de la part de ta partie physique que tu conscientises maintenant, qui est sur Terre. oui. Voilà. Alors, Mm. là, je me suis déplacée, je suis à un autre niveau, je regarde Mhm. celle que j'ai été à l'IEM Ouais. et je regarde cette vie sur Terre et je vois ce qui ne devrait pas être. Je vois un lien émotionnel entre ces deux existences. Voilà.
qui ne devrait pas être, puisque maintenant tu es Cécile. C'est fini, Aliem. Oui. Alors, ce lien, bon, tu le fais disparaître. Ah non, j'ai d'abord besoin de voir Ah, bien ce sûr qu'il qu'on fait va. là. D'accord. Dans le sens qui est bon pour toi. Alors, qu'est-ce qu'il fait là? Comment ça se fait que tu as ça? Ben, va à l'origine. Il y a vraiment un échange d'informations. Oh non, c'est plus qu'un lien émotionnel. Je vois de l'information qui circule dans les deux sens. La honte, la culpabilité, la nostalgie, tout ce que j'ai enlevé. Ouais. T'imagines que pour ta partie physique sur Terre, tu vois, c'était coton, quoi. Oui. Mm. C'est pas sa vie en plus, donc. Non, et je vois passer à travers ce lien les images de cette guerre, les batailles. Puis on a notre lot sur Terre en plus, hein, donc. Oui, Mm. oui, tu as raison, je brise le lien. Maintenant. Voilà, Hmm. c'est fait. Ok. Moi maintenant, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi toi qui es vraiment lucide, qui percute vite, pourquoi tu t'es cru encore utile dans la posture d'Aliem et pourquoi il y avait ce lien, tu vois? C'est pas normal, Oui, oui, hein? je le conçois. Alors peut-être scanne tout ton corps éthérique et regarde si quelque chose attire ton attention qui t'aurait peut-être induit en erreur ou Ah oui. Euh, je vois encore dans mon corps ce désir d'aider, hmm. mais cette fois je le vois plus comme s'il s'étendait plus loin. Comme si je voulais pouvoir aider tout le monde partout. C'est un Alors, autre niveau. hmm. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il est générateur ou limitant, tu vois, ce lien. Il est Aider, limitant. voilà, parce qu'aider tout le monde, voilà, on a la réponse, mais ok. Pourquoi, pourquoi tu crées ça? Déjà, est-ce que c'est tes fréquences? Justement, je l'ai sorti et je regarde, j'observe les fréquences. Il y a une programmation là-dedans. Hmm. Il y a mes fréquences, mais il y a une programmation qui ne m'appartient pas. Cette programmation, c'est quoi? Quand tu la décodes, elle te fait faire quoi? Eh ben, elle me fait m'oublier dans le processus de j'aide les autres, Ok, me mettre au second plan, comme si ok. j'avais pas d'importance. Bon, donc c'est des programmes, comme dans le sens que tu veux, soit tu le détruis, soit tu vas voir qui l'a mis. De toute façon, on va aller voir, hein, dans le Oui. sens que tu veux. Non, là, je le détruis parce Voilà. que je Mhm. sens qu'il est Ouais, limitant et je ne voilà. veux rien de limitant en moi. Mhm. Voilà, c'est fait. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose du coup, quand tu continues de scanner ton corps? Alors, quand j'ai enlevé ce programme, c'est comme si je m'étais déplacée. Là, maintenant, je me suis vraiment rapprochée de Cécile.
Mhm. Il y a beaucoup de colère Mhm. quand je contemple cette vie et toutes les souffrances. Il y a beaucoup de colère. Ok. Oui. Tu veux dire qui émane de ta partie physique? Non, qui émane de moi quand je Ah, c'est toi regarde. en observant, ok. Oui, quand j'observe pourquoi j'aurais voulu autant de souffrance. Ça n'a aucun sens. Il y a beaucoup de colère, oui. J'ai pas pu D'accord. choisir une telle incarnation, c'est impossible. Donc, on est d'accord qu'il y a quelqu'un dans ton espace. Oui, Eh ben, tu vas le trouver. Maintenant, vu ta, vu ta puissance, j'ai aucun doute que ça oui, va être rapide. Hmm. c'est un programmeur, vraiment. Je le vois comme le maître des programmes. Ok, il ressemble à quoi? Enfin, je le vois, je le ressens, je le vois pas Ah, encore, mais d'accord. Exige-lui qu'il se présente devant toi maintenant. oui, je le vois. Alors, à quoi il ressemble? C'est une silhouette blanche. Je le Mhm, vois comme un. Disons qu'il a une forme humanoïde. mhm, Il est très déplaisant, très très déplaisant. Ce qui émane de mhm. lui, c'est tout ce qui me révulse. Touche-le pour avoir accès à son intime et à sa réalité. Oui. Alors, que captes-tu? Ah bah c'est vraiment un programmeur. C'est-à-dire que c'est lui qui contrôle bien des vies. Un programmeur. Est-ce que c'est un programmeur? Ça peut être un être contrôlant, mais pas créateur. Est-ce que c'est Ah un si, créateur? si, il est créateur, c'est lui qui D'accord. C'est un crée créateur les de... programmes. Ouais, mais est-ce que c'est un créateur de monde? Beaucoup d'entités peuvent créer des programmes. Ça, beaucoup savent faire. Ah oui, attends, je regarde. J'avais pas ce niveau d'observation. C'est comme s'il y avait quelque chose en moi qui voulait pas voir. Ça me semble impossible qu'il ait pu créer des mondes et surtout pas un monde dans lequel j'évolue. Ok, regarde ça. Regarde ça en toi. Cette croyance que c'est impossible. Enfin, ou c'est insupportable, je sais pas. Oui, ça fait naître en moi une immense colère. Bon, alors, va falloir être rapide parce que cette colère te limite et il va s'en nourrir en plus, il va te manipuler avec, d'accord? Oui, Je sais que c'est difficile de sortir de la colère, j'en ai fait l'expérience, mais il va falloir que ça soit instantané là. oui, c'est bon. Ok, Ah oui, oui, il crée des mondes. donc c'est un créateur de monde, ok, Oui, ok. c'est immonde. Il crée des mondes, il crée des guerres, il crée tout ce que je déteste. Ça Bon. l'amuse, il regarde, il contemple. Il est dénué, j'allais dire dénué d'émotion, non, puisque ça l'amuse, dénué d'empathie. C'est un jeu, Mhm. un immense jeu. Ouais. Il avance ses pions, il manipule. Mm. C'est détestable, c'est inadmissible. Je refuse d'être manipulé par un être, qui que ce soit d'ailleurs, et je refuse d'être dans le monde d'un manipulateur. Non, ça c'est hors de question. Hors de question. Ok.
Tu veux bien lui exiger son nom, s'il te plaît? Alpha. Est-ce que ce sont les mêmes fréquences que toi? Non. Tac. Donc à un moment, il est venu t'interférer, on ne sait pas comment. Oui. À un moment, tu l'as laissé rentrer. C'est pas lui qui t'a créé, quoi. Non. Bon. Alors déjà, tu vas lui exiger qu'il enlève tout ce qui est du contrôle dans ton espace, hein, comme tu as commencé à le faire. Ah oui, oui, oui. Voilà. Et en même temps, que lui-même se crée un programme chez lui où il t'efface complètement, où tu n'as jamais existé. Ah oui. Oui. Oui, c'est mon droit d'exiger ça. J'utilise mon libre arbitre et je veux que tu effaces toute connaissance de moi. Mm. Je n'ai jamais, jamais existé. Tu ne me connais pas. Je suis invisible. Indétectable. Oui. Mhm. Je me sens plus forte, plus puissante. J'ai l'impression de renaître. Mhm. Ok. Donc maintenant, de ton intérieur vers l'extérieur, tu vas vraiment expulser tout ce qui t'appartiendrait pas en fait. Porte cette Oui. intention parce c'est des créateurs, donc voilà. Oui. Ok. Je suis troublée. Je t'entends, je sais à ta voix que je te connais, mais tout est flou. Bon. Je connais ta fréquence. Ouais. Mais tout est flou. Ben, prends le temps de refaire la mise au point, prends le temps dont tu as besoin, puis après tu me poseras des questions, je me présenterai autant que tu le souhaites. Je suis chez toi et Oui, je te connais, mais c'est comme si c'était d'un autre espace-temps. c'est ça. Donc tu sais, je viens de la part de ta partie physique, Oui, voilà, qui rencontre quelques difficultés. oui, enfin quelques, c'est peu dire. Voilà. Oui, Donc voilà, elle m'a mandaté pour venir te rencontrer. d'accord. Bon. Euh, tu es au plus près de ta partie physique Oui, là? oui, Ok. oui. Il y a beaucoup de Alors, souffrance dans ce corps. ouais. Oui, il y a de la colère, mais qui était vraiment, vraiment cachée. Ouais, de la colère cachée. J'envoie des fréquences d'apaisement et de réconciliation avec soi-même, hein, j'entends. Mhm. Ta partie physique vient de m'informer que là, elle ressent de la tristesse beaucoup. D'accord. Je sais pas. Eh bien, j'envoie du réconfort et de l'amour. Je vais lui poser une question à ta partie Oui, physique. Est-ce que Cécile, toi, la partie physique, est-ce que tu as besoin par rapport à ce que tu ressens là, de ce que tu es en train de vivre à l'instant T, tu as besoin de dire quelque chose là? D'allumer ton micro et de dire quelque chose? Oui, elle a besoin. Vas-y. Euh, cette tristesse, elle me poursuit depuis toujours. Mais c'est lié à ça, mon désir profond de paix. Bon, maintenant je comprends d'où ça venait, de paix, d'unité, et
mais c'est pas seulement moi à l'âge adulte, hein, c'était déjà beaucoup plus jeune. J'ai toujours eu cette profonde tristesse qui m'empêche d'accéder à ce que j'aspire tant, qui est la joie. Ok. Voilà. T'avais un archonte sur toi, je t'expliquerai après, Cécile. Oui, C'est fini j'ai ça. compris. Hein. Ah, voilà. Ok, Ok. je recoupe mon micro. Hein. C'est ça, merci. Voilà, donc alors, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux enlever, transformer là sur ta partie physique, améliorer Eh ben, je vais mettre, oui, je mets de la joie. Et du discernement, mais avec le choix. C'est-à-dire la capacité à voir le monde tel qu'il est, dans sa beauté et sa laideur, et la Mhm. capacité à choisir, à tourner le regard vers le beau, sans être anéanti par la laideur, le choix, le discernement, mêlé à la joie. C'est tellement possible. Oui, tout est possible. Exactement. Mon expérience dans la matière, j'ai su créer ça. C'est possible. Nous sommes Oui, extrêmement puissants une fois que nous sommes libres. oui, Quel que soit l'extérieur, tout à fait. Ok, bon. M- Alors, je suis un petit peu embêtée, je vais employer le mot qui vient. Ta partie physique a des questions qui concernent, si je te dis que tu as switché de ligne de temps, ça te parle, toi, la conscience? oui, Voilà. Si je te dis que quand on a commencé notre rencontre pour la première fois, tu étais dans une autre ligne de temps où il y avait quelqu'un dans ton espace, ça te parle? oui. Bon, parce que ta partie physique, pour pouvoir exprimer sa souveraineté à son niveau, a besoin de réponses aussi, sauf que c'est des réponses qui appartiennent à un temps où tu étais interféré. Ce n'est pas un problème. J'ai la connaissance de l'interférence. Je peux regarder, lire les informations, Merci. tout en restant sur cette ligne de temps. Super, merci beaucoup. Euh, Elle aimerait savoir si... Ah non, ça, on va d'abord aller voir ton ADN. Alors, je vais te poser une autre question. Elle a des gros sites inflammatoires, tu vois ta partie physique, et des maladies, une polyarthrite ankylosante ou invalidante, je ne sais plus, rhumatoïde, Oui, qu'elle a su stabiliser parce qu'elle a fait beaucoup de formations, elle a une grande compétence en soins du corps. Et là, elle a fait une fibromyalgie, donc c'est encore une inflammation, plus sur les muscles là, sur certains. Et il y a 2 mois à peu près. Est-ce que oui. c'était en lien, je veux dire, avec le... Ça, c'était en lien avec le lien avec cette autre vie. Ah, avec Aliem? Alien. Oui. Ok. C'était à la fois les images de la guerre qui enflammait et puis cette nostalgie. C'est ça qui a créé une poussée inflammatoire. Ok. D'où la tristesse depuis qu'elle est née, cette partie physique, hein, puisque Oui. Et elle ben, avait les ça mêlé à fréquences. un sentiment d'impuissance. Mm. Un désir d'aider avec un sentiment d'impuissance qui appartenait finalement à Aliem. Oui, comme si le corps était limitant. Ok. Ok. Alors maintenant, si tu veux bien, on va plonger dans ton ADN. Enfin, tu vas plonger dans ton ADN. Oui. Voilà. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non, je vois beaucoup de souplesse et d'adaptabilité. Tout appartient, tous les Oui, encodages sont les tiens. oui, En tout cas, il y a souplesse et adaptabilité. oui. Ça m'étonne pas, parce que ta partie physique est bien puissante.
Ok. Ressort de ton ADN. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Est-ce que maintenant tu veux bien regarder si entre celle qui est ta maman sur Terre, ta mère, est-ce qu'il y aurait un lien, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui serait, alors tu regardes ça à partir de ton espace, hein, on ne va pas voir l'espace des autres, est-ce qu'il y a quelque chose qui serait à remettre en ordre? C'est déjà réglé. C'est comme si le sentiment de nostalgie qui était généré par la vie d'Aliem majorait, amplifiait la nostalgie liée à cette mère qui n'a pas été aimante. Ok, donc ça c'est réglé, super. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose dans le lien à son frère aîné qui s'appelle Daniel, enfin ton frère aîné sur Terre, est-ce qu'il y a quelque chose aussi à... Il y avait quelque chose de l'ordre de... toujours, hein, enfin, majoré par Aliem, un désir de protéger. un Comme désir? s'il y a un désir de protéger le frère qui crée comme une dépendance. Quelque chose de l'ordre de je suis responsable du bien-être de mon frère Mhm. et donc je suis attachée à ce qu'il vit. Alors ta partie physique veut parler, vas-y Cécile, remets le micro. Ce qui est dit là est tout à fait vrai, mais c'est mon frère jumeau, pas mon frère aîné. Oh, attends, D'accord. pardon, ça a bugué. Ah pardon, moi j'ai pas compris, excusez-moi. Tu veux bien répéter, Euh, Cécile? Tout ce que vient d'être dit par ma conscience, ça concerne effectivement mon frère jumeau, Guy, mais pas mon frère aîné, pour qui il n'y a vraiment jamais eu vraiment de lien, qui a toujours été très désagréable avec moi. Bon, j'ai compris tout ça, hein, c'est lié à ce qui s'est passé, à l'accident, etc. Et qui vit de toute façon loin de moi, donc moi, Mais dis-moi, Cécile, tu m'avais dit, oui, Cécile, tu m'avais dit que tu avais été le voir malgré ce lien qui n'existe, enfin, oui. pour qu'il n'ait plus de culpabilité par rapport à Mais l'incendie, c'est-à-dire enfin à qu'à un l'incendie, au niveau plus trauma, subtil, aux je savais brûlures. qu'en le libérant lui, je me libérais aussi. Mais je n'ai jamais Ok, eu ce et ça lui sentiment a fait du coupable. bien, d'accord. Ok, ok. Et pour mon frère Guy, Peut-être c'est ça, alors, peut-être. oui, ok. Waouh, la liaison pour moi est toute pas bonne là. Ok. Tout ça est remis en ordre puisque ce lien émotionnel a été coupé avec la vie d'Aliem. Tac. Ok. Bon, Cécile, tu veux bien recouper ton micro? Merci. Ok. Ce désir d'aider, il était Alors, vraiment encombrant parce qu'il ok. empêchait de se Sous cette centrer forme-là. pleinement, oui, sous cette forme-là, avec la nostalgie et la culpabilité. D'accord. Ok. Bon. Ta partie physique aussi a une peur-terreur des hommes. Est-ce que ça... Ça, je vois le... Oh là, la connexion. Vous m'entendez? Ah, pardon. Oui, je t'entends. Vas-y. Ça, je vois vraiment Ok. Moi, l'enfance et les... Tu m'entends?
Oui, je t'entends. Mm. Je vois vraiment les chocs au niveau du corps physique dans l'enfance. Les traitements. Quand on me touche, quand on m'approche, ça fait mal à hurler. Du coup, je vois D'accord. les mécanismes de défense du corps physique. Ok. Du coup, toi, tu peux déjà faire quelque chose et puis on va voir le gestionnaire des émotions. Oui, en envoyant des fréquences d'apaisement, ça agit. Oui, Donc, il y a une mémoire traumatique là. oui, Ok. Alors, tu veux bien justement voir le gestionnaire des émotions? Et j'explique à ta partie physique, Cécile, c'est la partie ésotérique la plus proche de ton corps. On va lui donner un âge, mais ça n'a rien à voir avec l'enfant intérieur ou toi petite. C'est une métaphore, l'âge. C'est moi, ça me donne des infos sur comment, où il en est dans la capacité à gérer des émotions, c'est tout. Vas-y, alors dis-moi ce que tu vois, la partie ésotérique, enfin, pardon, la conscience, le je gestionnaire des vois émotions. une petite fille qui s'est enfermée dans un cube transparent. Hmm. Elle a à peu près quel âge? 5 ans. Bon, tu me permets de lui parler. Oui, Quelle est l'émotion là qu'elle dégage le plus? À part qu'elle est dissociée, mais sinon, la survie, la terreur et le besoin de survie. oui. D'accord. Eh ben, on va y aller très en douceur. Tu me permets donc de lui parler? Oui, Je parle à la petite Cécile de 5 ans. Cécile, oui, ça va? non. Pourquoi? Je veux pas te parler, je veux pas qu'on m'approche. Je veux Pourquoi? rien. Je veux pas qu'on m'approche. Hmm. Pourquoi? Non, ça fait mal. Je veux pas. Ça fait Je mal? veux pas. Non, oui, je veux pas. Je veux pas qu'on m'approche, je veux pas d'émotion, je veux Pourquoi? rien. Je veux rien ressentir, rien. Rien, ça fait mal. Rien. Pourquoi? Je veux rien. Ça fait mal. Ça fait mal. Je Pourquoi ça sens fait rien. mal? Je Pour- n'existe pas. Je n'existe pas. Je n'existe pas. Pourquoi? Pourquoi ça fait mal? Ça fait mal. Vivre, ça fait mal. Quand on touche, Hein? ça fait mal. Tout fait mal. Tout fait mal. Tout. Pourquoi? Parce que je ne contrôle rien du tout. Hein? Pourquoi? Parce que je suis prisonnière de ce corps. Ah, prisonnière? Oui, Pourquoi? mais je suis dedans. Oui. Je suis prisonnière, je suis dedans. Je suis Tu es dedans? enfermée. Oui, dans ce corps. Pourquoi quand tu es dedans, tu as l'impression d'être prisonnière? Parce qu'il fait mal et qu'il fonctionne pas comme il faut. Ah, et pourquoi donc il fonctionne pas comme il faut? Il a été altéré, abîmé. Hmm. Il a été altéré, abîmé. Hmm. Oui, Hmm. c'est trop, ça fait trop mal. Ok, Je tu as choisis parlé au rien. Je passé. ne choisis rien. Cécile, Oui, tu m'as dit il a été altéré. Tu as parlé au passé. oui. Aujourd'hui, qu'en est-il? Je sais pas, je le regarde plus, je me suis détournée. Ah. Hmm. Je fais comme s'il n'existait pas. Mhm. Il existe. Ouais.
Ben Ah oui, oui, il existe. ben oui. Il existe, il me permet d'appréhender l'extérieur. Oui. Je le regarde. Mhm. Non, là, ça va. Mhm. Il est réparé. Mhm. Je peux regarder dehors. Mhm. Euh, oui, là, ça va. Je suis en sécurité. Ah oui, même dehors, je suis en sécurité. Mhm. Ah oui, alors je vais amplifier le sentiment de sécurité. Mhm. Oui, je l'amplifie. Je Mhm. le fais rayonner à l'extérieur. Mhm. La douceur aussi. Mhm. L'envie. Mhm. Oui, l'envie. La joie. Mhm. Oui, la joie et l'envie, c'est bien parce que ça ouvre tout le champ des possibles. Oui. Oui, avec la joie et l'envie, je vois tout, tout ce que je peux créer, tout, je peux tout créer. En fait, je Ben peux oui. tout créer, tout ce que je veux. Mhm. Oui, Ouais. Et pourquoi tu peux créer tout ce que tu veux? parce que je suis sortie, parce que je regarde Mhm. dedans et dehors, parce que je, je peux me relier à moi, à mes envies, Mhm. Pourquoi tu peux faire tout ça? Pourquoi tu peux sortir quand tu le décides? Pourquoi tu parce peux tout que créer? je l'ai décidé, Et pourquoi tu peux décider absolument tout dans cet espace? parce que c'est mon choix, Pourquoi c'est tu mon peux choix, exprimer ton choix sans que personne ne t'en empêche? parce que c'est mon espace ici. Voilà, c'est ton espace. Et qui c'est le chef? C'est moi, c'est moi qui Voilà. décide dans mon espace, oui. Donc tu décides absolument tout quand tu es aux Oui, commandes de... je décide tout et je vois les murs, c'est limitant. Je préfère les abattre Mhm. pour pouvoir créer, oui, oui, Voilà. Garde en mémoire, Cécile, que faut rester aux commandes de ton corps quoi qu'il arrive parce que tu décides. Tu crées oui, instantanément tout ce que tu veux. oui, D'accord? oui, Bon. Ça va? Tu arrives à créer comme tu le souhaites là? oui, Tout est parfait, tout va bien? oui, oui, tout va bien. Cool. Alors je te laisse à tes créations. Oui, Tu es sûr, hein, tout est OK, hein? oui, oui, j'envoie des vagues de douceur et de joie et ça va loin. En fait, il n'y a pas de limite. Je les envoie et elles se répandent partout, OK, partout. très bien. La seule limite, c'est ma volonté et j'ai pas envie de la limiter. Donc, Ben, c'est partout. voilà, c'est toi qui décides à chaque instant. Super. Oui, Très bien. Alors je te laisse. oui, Cécile déconnecte. oui, Bon, il avait besoin d'un petit coup de pouce. C'est fait. Est-ce que tu veux bien aller voir maintenant tes archivages émotionnels, s'il te plaît? oui. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Euh, je vois rien, je suis dans le noir. Ah,
Je vois rien du tout. Bon, je crée de la lumière. J'allume et ça s'éteint. Qui éteint? Qui réteint? Va voir. J'ai pas accès à cette information. C'est comme si cet espace était interdit. T'es chez toi, hein, donc Oui, tu as oui, accès à tout à l'info. fait. Oui. Voilà. Et si c'est une autre part de toi qui réteint, c'est toi à un autre niveau. Donc, qui éteint? Ah, c'est le gestionnaire des émotions qui est encore en protection. Ah. Oui. Il vient juste de transformer sa création et ses programmes, hein. C'est en cours, mais ça, tu peux lui... Pourquoi il éteint? J'ai une idée, mais Il a peur? encore là? Oui. Tu peux lui passer l'info ou on y retourne? Ah, je lui passe l'info. Mhm. Ah non, il est en défense là, ça va pas. Mhm. Tu me permets de retourner lui parler? Oui. C'est toujours une petite fille de 5 ans? 7 ans. Elle est dans quelle posture ou quelle... Elle a pas l'air très contente, elle est très... Je la vois avec les poignets les sur mains? les hanches, Ouais. elle est très butée et Bon, fâchée. d'accord. Allez, je vais lui parler. Oui. Je parle à petite Cécile de 7 ans. Cécile, Oui. Oui. ça va? Oui. Ah, qu'est-ce que tu fais? Je regarde Hmm. Tu ce qui regardes se quoi? passe dans le corps. Hmm. Pourquoi tu regardes ce qui se passe dans le corps? Parce que quelqu'un essaye d'accéder à une zone que j'ai fermée et condamnée. Et c'est moi qui décide. Je fais ce que je veux. C'est ma volonté. Ok, magnifique. Pourquoi tu as fermé cette zone? Parce que j'ai pas envie d'aller voir. Ça fait mal dans cette zone. Il y a des souffrances. Je l'ai condamné. Pourquoi ça fait mal? Parce qu'il y a des mémoires. Toutes les mémoires du corps. Et ça ne sert à rien de les réactiver. C'est fermé. Ah, ça ne sert à rien de les réactiver, ça, c'est sûr. Oui. Et c'est moi qui décide. C'est chez moi. Et Je c'est suis souveraine. Donc c'est fermé. ok, c'est fermé. Oui. Pourquoi tu as choisi de fermer plutôt que de nettoyer, par exemple? Ah. Ah, ben j'ai pas pensé à nettoyer, moi. Ah, alors moi je me suis dit, si j'ouvre, ça fait mal et je veux pas réactiver la douleur. Alors, je vais faire un truc. Bon, Mhm. c'est fermé dans un cube. Tout est enfermé dans un cube, mais je décide que les parois de ce cube, elles sont étanches. Ce qui est dedans, ça sort pas. Mais si moi j'envoie quelque chose,
De l'extérieur vers l'intérieur, ça passe. Donc, j'envoie de la douceur, de l'apaisement, la guérison. J'envoie la guérison. Voilà. Je transforme ce qui est à l'intérieur avec de la guérison. La réconciliation, c'est ça. Ok. Ah bah du coup, le cube, il s'ouvre comme une fleur. Et ce qui était dedans, ça s'envole comme des milliers de papillons. Mmh. Il y en a partout. Oui. C'est beau, il y en a partout. Ils sont de toutes les couleurs. Oui. Alors, est-ce qu'il reste du coup des mémoires émotionnelles traumatiques ou qu'il faudrait nettoyer, Ah non, Cécile, tout est de cette forme? transformé. Non. Ok. Donc, on n'a pas besoin d'aller voir avec une autre part de toi à un autre niveau? Non. Très bien. Bon, eh ben, merci d'avoir accepté cette transformation. Ben, je te laisse alors. Oui. Tout va bien, hein? Oui. Ok, merci. Cécile déconnecte. Oui. Ok, donc t'es encore dans les archivages là? Oui. Qu'est-ce que toi tu vois? Ah, ça vole dans tous les sens. Ah, t'as un sacré tempérament à tous les niveaux, c'est très marrant, hein. Bon, donc c'est ok pour cette part-là? Oui. Alors, sors de tes archivages. Oui. Voilà. Eh bien, écoute, avant qu'on te laisse dans ton espace, est-ce que tu veux partager quelque chose avec ta partie physique ou partager avec nous ce que tu es venu expérimenter avec les nouvelles conditions ésotériques dans cet espace? La créativité et dans la joie, La la créativité légèreté. dans la joie. Oui. La joie et la légèreté. Ah, j'ai une dernière question. Excuse-moi, j'ai oublié. Oui. D'autres personnes comme moi qui travaillent dans des états modifiés de conscience, enfin, évoluent plutôt, sont venues te voir. Tu as une trace, une mémoire de ça? 4 fois, à ma connaissance. C'était sur une autre ligne de temps. Oui, oui. Oui. Tac. Et pourquoi ça t'a pas permis de retrouver ta souveraineté complète? Parce qu'il y avait toujours les émotions entravantes, nostalgie, culpabilité. Bon, ok. Apparemment, ça a aidé ta partie physique en tout cas, et puis Oui. voilà, on est là aujourd'hui. Ok, merci. Donc reviens vraiment, enfin reviens. C'est différentes facettes, comme quand tu contemples un diamant, il y a plein de facettes différentes. On Ok, et peut agir ouais. sur différentes facettes. Oui, d'accord, ils ont agi sur certaines facettes. Oui. Mais là, pour moi, c'est pas une facette, c'est toi dans de l'absolu de ta totalité de ton espace. Oui. Enfin, dans ce qui concerne Cécile. Oui. Euh, j'a- Perso, j'appellerais ça le diamant complet plutôt. Oui, tout à fait. Ok. Ta partie physique a encore une question. Elle demande par rapport à son jumeau, Guy. Sur Terre, tu as un jumeau. Si je sais pas, mais ton micro, Cécile, parce que je sais pas ce que tu me demandes par rapport à Guy, en fait, comme tu m'as pas posé la question en amont. Là, tu m'entends? Oui. Oui, Euh,
Mais j'ai bien entendu qu'avec ma mère, bon, ça avait été résolu, avec mon frère aîné aussi, et je voulais savoir si c'était le cas avec mon frère jumeau que j'ai dû placer en maison de repos, que je vais voir aller tous les 15 jours. Mais je l'ai beaucoup pris en charge, hein, parce que voilà, avant qu'il n'arrive en maison de repos, ben, je ne vais pas raconter tout, mais bon, voilà. Il y a eu des problèmes psychiatriques, diabétiques, enfin bon. Mais tu veux savoir si quoi est résolu? Et si moi, je n'ai plus ce besoin ou cette envie passée, donc probablement, de le prendre en charge et si j'ai pris la bonne distance par rapport à lui, comme avec ma maman Ok. et mon frère aîné. Oui, c'est résolu. Ok, merci. Elle l'avait dit, ta conscience, en fait, mais tu n'as pas dû entendre que c'était aussi résolu pour ton frère jumeau. Mais il n'y a pas de souci. Ça fait tellement d'émotions des fois. Eh bien, écoute, la conscience, donc Cécile, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a... Donc, c'est bon? Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter ou Non, c'est bon. non? Ok. Eh bien, écoute, vraiment merci pour cet échange et je te souhaite une bonne continuation. Merci. Isabelle déconnecte. Oui, Bon, est-ce que tu vas envoyer une fréquence à ton corps? ça va. Est-ce que tu as besoin d'enlever tout ce qui ne t'appartient plus? Oui, Aller de l'intérieur vers l'extérieur. Tout ce qui n'est pas à toi sort de toi complètement, c'est expulsé. ouais, c'est bon. Alors, déconnecte de tout et de tous maintenant. Voilà, Cécile, tu peux remettre ton micro. Voilà. Bon, comment tu te sens? Est-ce que tu as des choses à questionner, à partager? Je tiens à vous remercier du fond du corps, toutes les deux, ça c'est sûr. On a mis le doigt sur, bon, il restait encore l'archonte, bien sûr. Et puis ma conscience qui était encore attachée à cette autre planète d'origine. Donc, voilà, ben, j'ai réponse à toutes mes questions. Et j'ose dire maintenant que je peux être fière de tout le travail que j'ai fait. Mm. Bon, y compris déjà le travail par rapport à ma famille, donc, hein, bien sûr. Et donc, et puis au niveau physique. Et donc maintenant, dans la mesure où j'ai bien cette information, qu'il n'y a plus aucune raison qu'il y ait de l'inflammation qui s'installe dans mon corps, mais voilà, je sais que maintenant, je n'ai plus aucun doute et que ma guérison au niveau physique va s'installer définitivement. Et ça, j'en suis très heureuse. Donc voilà. Ouais, Et puis d'avoir parce que permis aussi à cette, oui, qu'une autre partie, enfin, qu'une partie de moi accepte d'avoir libéré ce cube. Je parle du gestionnaire des émotions, comme tu l'appelles, oui. Mm. ouais, tu Mais avais je vraiment... pense, je pense que moi, ça a dû être lié, voilà, je ne vais pas entrer dans le détail ici, mais à ce qui a pu se passer avec ma mère et dont je t'ai partagé, hein, Lucille. Hein. Mm. Je pense que ça venait de là, oui. En tout cas, les stratégies aux deux niveaux, autant à 5 ans qu'à 7 ans, c'était vraiment la dissociation, quoi. Donc là, on a bien fait d'aller voir le gestionnaire des émotions, Oui. même si ta conscience aurait remis tout en ordre, mais vu les tempéraments qu'ils avaient en plus, voilà, ça aurait juste été plus long, ta métabolisation aurait été plus longue. Voilà. Mais tu vois, dans mon travail de libération émotionnelle, il m'arrivait de déconnecter complètement. Heureusement que j'avais affaire à un bon thérapeute qui me ramenait. Et j'en suis certaine, l'enfant, quand il vit de grandes souffrances, il déconnecte. Hein. Et c'est pour ça qu'on C'est ne lui donnait pas très... d'anesthésiant et tout, parce qu'on ne le voyait pas exprimer sa douleur physique, quoi. Ouais, Mais c'est mais ça. voilà, mais créer une dissociation pour ne pas la ressentir. Et cette dissociation, tu sais bien, toi qui as beaucoup travaillé, c'est un traumatisme hein, au niveau de notre capacité à créer sur Terre et à être. Toi, tu étais dissocié à 3 niveaux. Ta conscience, elle croyait qu'elle était encore Ah oui, alien, elle s'occupait pas de toi. Le gestionnaire à 5 ans était dissocié, le gestionnaire qui gérait les archivages était dissocié, hein, enfermé, cloisonné, c'est une dissociation.
Je peux te dire que tu es puissante, hein, parce que tu as quand même t'as mis des choses en place dans ta vie avec un contrôle par celui qu'elle a appelé le programmeur, qui était je m'occupe toujours des autres, je m'oublie. Voilà quoi, ça a été apparemment une des stratégies de crawl de cet archonte là qui s'appelait Alpha. Ouais, donc tout ça, c'est terminé. Donc effectivement, ça va se remettre tout en ordre puisque toutes tes relations étaient contaminées par ce programme en fait. Donc plus ta capacité à créer, à être dans ton corps où il y avait plusieurs niveaux de dissociation. Donc oui, ça va nettement s'améliorer. Tout à fait. Voilà. Oui. Oui, la dissociation était vraiment Est-ce sur que différents plans. Hein. Ouais, ce qui est naturel avec ce que tu as vécu, hein. Est-ce que, avant qu'on coupe l'enregistrement, est-ce que tu as d'autres choses à déposer? Est-ce que tu as d'autres choses à dire? Non, non, non. Et du coup, ben voilà, il n'y a rien de. On peut tout laisser, hein. Bon, dans la mesure où on n'est pas rentré dans des détails et les précisions, on peut laisser, pas flouter, il n'y a pas de souci, moi. D'accord. Tout laisser, c'est-à-dire même D'accord. l'anamnèse? Donc, Euh, bah, oui, il n'y a pas de détails, c'est ça que tu veux oui, dire. je pense que je ne suis pas rentré dans. Je ne sais plus, je t'avoue. Mais si je ne rentre pas Non, voilà. t'es rentré dans aucun détail, mais si tu veux, je te laisse le temps de la réécouter, ne serait-ce que le début, et tu nous précises s'il y a quelque chose que tu veux qu'on coupe. Ah, voilà, On peut excellent. faire comme Tout à ça, fait. Cécile. On peut faire comme ça, tout à fait. Ok. Je ferai ça. Donc toi, ça veut dire que À tu diffuser? nous autorises à publier en clair, Tout à fait. c'est ça? Oui, oui. Et on attend de savoir Oui. si on coupe une partie de Hum, l'anamnèse. hum. De Mais toute là, façon, il y a je sais pas combien d'attentes. je vais faire ça quand je vois l'heure. Voilà. Non, Je non, on ferai n'est ça pas en milieu pressé, on n'est d'après-midi. pas pressé. Non, non, oui, t'as le Hum. temps parce qu'on a au moins un mois d'avance dans les publications. Enfin, il y a un mois de. Oui, oui, donc t'as le temps. Ah, d'accord. D'attente. Non, mais ce sera. Moi, j'aime Ça veut autant dire le que ça sera faire et que ce soit publié fait. Et début puis, janvier. Mais tu d'accord. fais. Voilà. Ouais, bah, Voilà. très bien, mais ce qu'on veut, voilà, te précipite pas. Ok, Hum. donc on publie en clair et on attend pour l'anamnèse et je coupe l'enregistrement. Tout à fait. Mais nous, on reste ensemble quelques instants, Cécile. Ok.